Bonjour à tous et bienvenue dans le format maintenant mensuel et habituel des Accessi News, cette fois-ci du mois de novembre. Bonjour Benoît. Ouais, bonjour Xavier. Et cette fois-ci, on va vous présenter encore 3 jeux, 2 qui sont dans la boutique et un qui est dans les ludothèques. Et voilà. On va commencer par Red 7, un jeu édité chez Nuts Publishing, un jeu créé par Karl Schwedick. T'as vu si je le dis bien? Bravo. Et donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des durées de partie d'environ 30 minutes. C'est un jeu à base de chiffres et à base de couleurs. Dans ce jeu, un grand principe, rester en vie au moment où c'est notre tour de jouer. Et pour y arriver, eh bien, on va jouer de différentes manières. Donc là, nous avons une lettre de jeu. C'est Benoît qui vous présentera ça juste après. Et on va jouer de différentes manières. C'est soit on va jouer une carte devant nous pour faire en sorte qu'en posant cette carte devant nous, on est la personne la plus forte dans la règle qui est imposée à ce moment-là de la partie. Par exemple, si la règle est avoir le plus de cartes de la même couleur, si les autres adversaires ont 3 cartes, si j'en mets une 4e devant moi, je reste en vie. Une autre manière de rester en vie est de changer la règle qui est au milieu de la table. Par exemple, faire en sorte que la règle soit désormais le joueur qui a le plus de cartes qui se suivent reste en vie. Voilà, donc c'est un jeu très tactique qui met des petits nœuds au cerveau où on essaie de trouver le petit truc qui fait qu'on va rester en vie. Et c'est très accessible une fois qu'on a posé les adaptations d'Accessi Jeux. Voilà. Donc au niveau adaptation, on a utilisé la même mécanique de chiffres que l'on utilise régulièrement, donc avec les ronds pour 5, les points pour les 1. Et sur ces cartes-là, il y a une valeur chiffrée, donc, et une couleur. Et donc la couleur, on a mis un repère tactile de l'autre côté qui correspond à la couleur. On a une sorte de nom maintenant sur les couleurs. Donc le rouge, ça va être toujours du cœur. Le orange, ça va être toujours un rond, parce que l'orange, c'est un rond. Et comme ça, on a toujours une mécanique de couleurs sur chacune de nos couleurs, qu'on essaie de recopier régulièrement. À côté de ça, fourni dans la boîte aussi, on fournit une aide de jeu en braille, pour les braillistes, et en gros caractères, avec en face le repère correspondant à la couleur, parce que chaque couleur est un modificateur des règles, comme expliquait Xavier au centre de la table. Voilà. Et maintenant, Goblet Gobblers, un jeu de Terry Denoil qui est édité par Blue Orange. Et c'est un jeu pour 2 joueurs, accessible pour toute la famille, parce que c'est une sorte d'évolution du morpion. Et le morpion, on peut y jouer que l'on soit petit ou que l'on soit plus âgé. C'est un morpion avec un petit twist qui fait que c'est plus intéressant que le morpion. À savoir qu'une fois qu'on a monté le plateau comme le fait Benoît, nous pouvons poser nos pions les uns par-dessus les autres. C'est-à-dire que voilà, on a 3 tailles de bonhommes qui sont d'ailleurs différenciés grâce à leur couleur. Benoît, comment on différencie les couleurs au niveau des adaptations? Alors pour différencier les couleurs des petits bonhommes, on a les oranges qui ont une petite crête sur le dessus, et les bleus qui ont perdu leur crête, donc qui n'ont plus de crête, et donc voilà, et qui sont totalement jouables du coup pour les déficients visuels, parce qu'il y en a un où on touche la crête, et les bleus où il n'y a pas de crête. Voilà, très très simple au niveau de l'adaptation, et après au toucher, c'est comme un morpion, il faut réussir à aligner 3 pièces, sachant qu'on peut se mettre par-dessus l'adversaire, et qu'on peut aussi éventuellement redéplacer une des pièces qu'on a déjà posées sur le plateau pour la mettre ailleurs. Et donc on va faire terminer par un jeu qui est présent à la ludothèque, Lotus, un jeu de Jordan et Mandy Goddard qui se joue de 2 à 5 joueurs, édité par Renegade. Donc ça c'est un jeu qui est disponible à la ludothèque. C'est un jeu où on va fabriquer des fleurs. Tous les joueurs ont les mêmes cartes en main au début de la partie. Et on va essayer de construire des fleurs tous ensemble. Le truc c'est que à la fin, on marque des points. Soit on est le premier à finir la fleur qui a été commencée par tout le monde, soit quand la fleur est finie, on est majoritaire avec des petits animaux qui s'appellent des gardiens que l'on a sur les fleurs. Et il y a après plein de petites options, des pouvoirs, des choses comme ça qui peuvent se rajouter, mais voilà le mécanique principal. Et au niveau adaptation, Xavier, celui-là,
Beaucoup de repères tactiles posés sur les cartes, à la fois pour les pouvoirs, pour les chiffres, etc. C'est pour ça que c'est un jeu qui est présent que dans la Ludo et qui n'est pas à la boutique. Pour vous donner une idée, il y a pour 40 € d'adaptation, rien que sur ce jeu. Donc ça nous a paru totalement délirant de le mettre dans la boutique parce qu'on ne veut pas que les jeux qu'on vend sur la boutique soient trop chers pour les personnes déficientes visuelles qui achètent des jeux. Donc là, pour pouvoir jouer à ce bon jeu, hein, on l'aime bien, sinon on ne le présenterait pas en plus, faut venir à la Ludo. Et puis il est vraiment souvent joué à la Ludo en plus. Vraiment, C'est un jeu pour, c'est pas pour débutants. Il faut déjà être un peu rodé aux jeux de société. Les règles sont à maîtriser. Ouais, faut une petite partie pour comprendre les règles, mais après ça marche très bien. Et bien voilà, c'était les Accessi News de novembre. On se retrouve très bientôt, donc dans un mois, pour les Accessi News de décembre avec des nouveaux jeux présents dans la boutique et des nouveaux jeux présents à la Ludo. Wow. On vous dit avec le Père Noël. À bientôt. C'est quoi? C'est dans un mois. Ça sera pour les Accessi Joue. Ouais. Accessi Joue. Alors tu joues accessible. Voilà. Ça fait 2, 1, 3, ça fait 4. C'est ça. C'est 3. J'ai réussi à le compter. Décembre, on sera après. C'est ça. Alors, c'est comme moi, 1, 2, 3, 4, tu vois.